Hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la planète Mars dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, cette vidéo est pour vous, c'est de la guidance professionnelle du mois de novembre 2021. Je le rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Essayez de vous imprégner de ce tirage pour voir ce qui vous parle le plus. Et sinon, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe en martien. Alors, on commence avec l'énergie du symbolon comme d'habitude et on commence avec cette très belle énergie de l'impératrice, on va dire, ou de la reine en tout cas, qui brille par son talent avec le lion et le soleil. Ici, on voit un personnage ambitieux, un personnage qui a beaucoup d'assurance, qui retrouve peut-être confiance en soi et qui se réaccorde de la valeur avec le taureau et Vénus. Quelqu'un qui, en tout cas, est tout à fait capable de briller, de poser les choses qu'elle désire et surtout peut-être exprimer ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie. Il y a véritablement une forme d'assurance dans ce personnage, une assurance et une envie de mener à bien les projets, d'en parler, de les vendre. Avec le taureau et Vénus, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle et qui a l'amour de ce qu'elle fait parce qu'elle est en cohérence avec elle-même. Ici, donc, on a vraiment un personnage créatif, communicatif, quelqu'un qui retrouve de l'assurance, comme je le disais. On va regarder avec l'information du tarot de Marseille ce que l'on a. Ici, on a la fin de quelque chose et pour moi, je ressens avec cette énergie en dos de deck que c'est la fin d'une certaine forme de manipulation où on avait l'impression de faire plaisir aux autres, voilà, d'être plus connecté aux envies des autres qu'avec les nôtres. Et je pense qu'ici, il y a une page qui se tourne. On voit bien que ce personnage pourrait avoir quelque chose, on a une ballerine, mais il y a quelque chose d'impérial dans ce personnage et on voit bien qu'il y a une transformation. Les fils sont coupés et vous reprenez possession de qui vous êtes. Vous n'êtes plus le pantin d'un circuit, le pantin de quelqu'un, le pantin d'un système, plutôt que d'un circuit, parce que les circuits, c'est les rallyes, plutôt. Donc, plutôt esclave d'un système, vous reprenez les rênes, entre guillemets, de votre vie. L'impératrice, c'est celle qui est la créatrice de son monde, qui prend les décisions pour ce qui l'intéresse. Avec le jugement en dos de deck, on peut ici parler en tout cas d'une certaine forme de révélation, de quelque chose qui vient vers vous, de nouvelles qui vous permettent justement de tourner une page par rapport à, je pense, surtout des soucis de manque de confiance en vous, de doute par rapport à l'avenir. Et ici, vous reprenez possession de votre pouvoir personnel dans votre vie professionnelle ou votre secteur d'activité. Je rappelle que ce tirage aussi peut parler aux personnes à la retraite ou en recherche d'un emploi, puisqu'on parle de votre capacité à agir, de ce que vous faites dans la vie. Ça peut être un hobby, le travail que vous faites dans une association ou un hobby, par exemple, les ateliers de couture du village, par exemple. On va regarder maintenant votre état d'esprit ici et nous avons l'impératrice. L'impératrice, bon, ben voilà, on a deux fois l'impératrice, une créatrice, imagination, quelqu'un qui reprend possession de son pouvoir personnel, de son charme, de sa séduction, quelqu'un qui peut envoûter et quelqu'un surtout qui sait ce qu'elle veut et qui se reconnecte avec l'abondance. Et on sent sur cette robe l'abondance, ici avec les épis de maïs et les fleurs. Voilà, vous vous reconnectez avec votre capacité à créer, à engendrer, à faire du blé, pourquoi pas aussi, et en tout cas à imaginer votre vie professionnelle par vous-même. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice pour les Scorpions en novembre 2021? L'empereur. Alors,
Avec l'empereur, j'ai envie de dire, et en plus on a le roi d'épée, soit on coupe avec un patron et on prend des décisions de justice pour s'isoler, ou soit on retrouve un pouvoir d'empereur, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est un peu comme si vous étiez dans ce tableau une femme qui reprend le pouvoir à l'homme, c'est-à-dire vous reprenez les rênes de quelque chose véritablement et vous reprenez le commandement pour solidifier, pour concrétiser. L'impératrice, il ne faut pas l'oublier, c'est celle qui imagine, celle qui a les idées, celle qui contextualise, celle qui qui imagine les plans, alors que l'empereur, c'est celui qui concrétise, qui matérialise, qui fait concrètement les choses. Donc ici, vous faites un peu les deux à la fois. Vous avez à la fois l'empereur avec vous et l'impératrice. Donc vous imaginez et vous passez à l'action. J'ai comme ce sentiment-là. Ici, je parlais de doutes, je ressentais des doutes, des incertitudes par rapport à l'avenir. Ici, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une révélation, comme je le disais, avec le jugement et la fin d'une étape. On passe d'une certaine manière à l'action. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Les énergies en face de vous, la lune et l'étoile. Avec la lune et l'étoile, déjà, si vous êtes artiste, il faut savoir que l'impératrice par elle-même est déjà une artiste, hein, et la lune vous donne énormément d'inspiration. Les étoiles vous apportent de l'espoir. Donc, il y a quelque chose vraiment qui vous reconnecte à votre espoir personnel, votre espoir professionnel. Vous aviez peut-être des doutes par rapport à votre avenir et ici, on a l'impression que quelque chose s'éclaire pour vous, les amis scorpions. Vous retrouvez confiance. Alors, est-ce que vous recevez des nouvelles qui vous permettent justement de vous remettre en confiance, regagner de l'estime de vous, de l'assurance? En tout cas, ça c'est clair et votre chemin s'ouvre devant vous, hein, pour moi. Qu'est-ce qu'on a avec la lune et l'étoile ici pour les scorpions en novembre 2021? On se reconnecte avec une certaine forme d'indépendance. C'est vraiment, j'ai l'impression que ce tirage tourne autour de ça, votre capacité à vous occuper de vous, de votre carrière, de prendre des décisions, d'affirmer ce que vous êtes, d'affirmer ce que vous voulez et d'aller chercher une certaine forme d'autonomie, d'indépendance et de faire par vous-même quelque chose. Ici, en dos de deck, on a quand même la tempérance qui nous parle d'une certaine forme de renouveau, hein. Donc, il y a quelque chose qui vous apporte de l'énergie, peut-être des discussions, des négociations. Vous retrouvez avec tempérance, d'une certaine manière, votre équilibre et vous retombez un peu sur vos pieds. Avec le 9 de Pentacle, on a le chariot qui nous parle véritablement de repartir à l'action, pour aller chercher quelque chose qui vous rendra indépendant et autonome. Alors, les énergies qui découlent, nous avons le monde et l'ermite. Avec le monde et l'ermite, on parle d'une période où vous allez vous isoler. Vous avez besoin de rentrer en réflexion pour vous épanouir professionnellement. Donc ici, il y a quelque chose qui s'éclaire et vous avez besoin de réfléchir peut-être soit à plusieurs options, soit à comment vous allez mettre en place vos projets, peut-être la maturation, la gestation d'un projet ici vous demande, vous invite à prendre un peu à vous mettre un peu en retrait, à vous isoler, comme si vous vous mettiez en secret. On pourrait avoir par exemple ici quelqu'un qui travaille en secret, le secret professionnel ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous faites quelque chose peut-être dans le dos des gens. Pour certains d'entre vous, vous préparez quelque chose et vous avez besoin pour cela de vous retrouver un petit peu seul. Qu'est-ce qu'on a avec le monde et l'ermite? Avec le monde et l'ermite en novembre pour les scorpions.
l'as de pentacle, magnifique. Donc, il y a vraiment une opportunité, un projet qui arrive et vous avez besoin soit d'y réfléchir à tête reposée un peu seul, soit c'est vous qui êtes créateur de cet as de pentacle, puisqu'on a quand même l'impératrice et l'empereur ici, vous mettez au point la première pièce des deniers qui correspond à quelque chose qui peut avoir énormément de potentiel, en tout cas à vos yeux, qui a énormément de potentiel. On va ajouter une énergie sur le monde, l'ermite et l'as de pentacle pour les scorpions. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment celle qui fait ce qu'elle a envie. Il y a quelque chose ici qui vous motive, qui vous fascine, qui vous passionne dans ce nouveau comportement, j'ai envie de dire. Vous vous sentez plus à l'aise, mieux en vous-même, comme exalté. Il y a quelque chose qui vous enflamme avec la reine de bâton. On voit toutes ces bougies ici, cette puissance personnelle connectée à ses envies, à ses désirs. Et il y a l'as d'épée qui plus est, qui nous parle de déclic, de nouvelles idées, de quelque chose de... voilà, une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser peut-être aussi. Donc il y a véritablement un déblocage, j'ai le sentiment, chez vous, les amis scorpions, en novembre. Quel est le conseil du tarot? Le conseil, avec le pendu, le conseil, c'est justement de rester, comment dire, de se laisser faire déjà. Il faut vraiment être, comment dire, lâcher prise et laisser les choses se faire. Il ne faut pas bouger, il faut attendre, il faut laisser faire les choses. Parce que si on se mettait à agir un peu trop, on risquerait de ne pas aider le processus. Donc ici, en conseil, on nous dit bien de laisser faire. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Et c'est peut-être bien ainsi dans ce cas de figure. Conclusion de ce tirage. Les amoureux ou l'amoureux et la force, ici, on voit que vous vous battez pour un projet, en tout cas, que vous allez vous battre, vous allez tout faire pour surmonter les épreuves par rapport à un projet. Pour certains d'entre vous, ça peut nous parler d'un examen réussi. Ici, en tout cas, il y a une dynamique de répondre aux interrogations que l'on a à l'amoureux, c'est l'hésitation. Et ici, on essaye de surmonter nos hésitations, de répondre à nos propres questions pour dépasser quelque chose, pour mettre en action notre plan. Alors, il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires, on le voit avec la Lune ici. Donc, il y a encore certaines questions qui se posent par rapport à votre projet. Et on voit ici que vous êtes bien déterminé à surmonter les épreuves avec la force. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux et la force? Scorpion en novembre. Le 3 de bâton. En tout cas, il y a avec le 3 de bâton un besoin de visualiser l'avenir, d'aller regarder un autre ailleurs, quoi. Il y a besoin de... On se pose des questions sur comment on va mener notre projet à bien, tout en faisant tout un processus comment dire, d'emmener plus loin notre projet, de nous emmener plus loin. Il peut y avoir une envie d'évasion ici, de bouger, peut-être d'emmener notre projet quelque part ailleurs que là où on est, ou alors avoir un rapport avec, pourquoi pas avec l'étranger pour certains d'entre vous, ou une zone géographique différente de là où vous vivez. En tout cas, le 3 de bâton, c'est vraiment l'envie de porter un projet beaucoup plus loin et beaucoup plus grand, qui devienne beaucoup plus grand pour construire notre avenir professionnel. Je vais en rajouter une autre, avec l'amoureux, la force et le 3 de bâton pour les scorpions. Alors j'en ai deux qui sont tombés.
on a le soleil qui éclaire, on a le 10 de coupe magnifique et le magicien. Donc trois énergies magnifiques. Il y a véritablement le début d'une nouvelle étape, hein, parce que ici il y a une transformation profonde avec l'arcane sans nom. On retrouve profondément de l'assurance et on y va, hein. On a envie de... ça dépote, quoi, j'ai envie de dire, hein. On a une quête de bonheur, on est réenthousiasmé, on est excité à nouveau par quelque chose pendant le mois de novembre, les amis. Scorpion, et en plus c'est votre anniversaire, donc bon anniversaire à tous ceux qui fêteront l'anniversaire en novembre. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale relationnelle. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.